Bonjour, ici votre thérapeute familial et conjugal. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que vivent beaucoup de familles, le rôle de parents monoparentaux. Doivent-ils compenser le parent absent ou y a-t-il une autre manière plus juste d'élever un enfant seul? Quand un parent est seul, il ressent souvent un poids. Je dois être les deux à la fois. Une mère seule peut devenir plus sévère, pensant devoir incarner l'autorité. Un père seul peut devenir plus doux, cherchant à combler le manque affectif. Et derrière cela, il y a souvent une influence des schémas appris par la société. L'homme, c'est l'autorité, c'est la sévérité. La femme, c'est la douceur. Mais cette vision est limitée et parfois déséquilibrante. Le danger de la compensation, quand on compense, on peut se perdre soi-même, créer un déséquilibre dans la relation, fatiguer émotionnellement le parent, envoyer à l'enfant des repères flous. Une mère trop dure peut étouffer la sécurité émotionnelle. Un père trop permissif peut fragiliser les repères. Et dans les deux cas, l'enfant peut ressentir de l'insécurité ou un manque de cadre. Un parent seul n'est pas appelé à remplacer, mais à incarner un équilibre intérieur. Chaque parent porte en lui de l'autorité, de la douceur, de la fermeté, de l'amour. Ce ne sont pas des rôles d'homme ou de femme, ce sont des capacités humaines à développer. Un enfant n'a pas besoin d'un parent double, il a besoin d'un parent stable, cohérent, sécurisant, capable de dire non et de donner de l'amour. L'autorité rassure, l'amour sécurise, l'équilibre construit. Au lieu de dire je dois compenser l'absence, on peut dire je vais développer en moi ce dont mon enfant a besoin. Et cela peut aussi passer par des figures extérieures, famille, mentor, un entourage sain, des repères multiples. Un parent n'est pas censé tout porter seul. Non, un parent monoparental ne doit pas remplacer l'autre. Il doit chercher l'équilibre intérieur entre fermeté et amour. L'enfant n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de stabilité, de vérité et de sécurité. Et parfois, ce n'est pas le manque d'un parent qui fait le plus de dégâts, mais le déséquilibre dans ce qui reste. Le premier rôle du thérapeute est simple, mais essentiel. Offrir un espace sécurisé, sans critique, sans culpabilité. Sans culpabiliser, sans pression de bien faire. Beaucoup de parents seuls vivent avec de la culpabilité, un sentiment d'échec, la peur de mal faire. Le thérapeute vient déposer ce poids en aidant le parent à comprendre ce qu'il fait déjà de son mieux. Le thérapeute aide à identifier des pensées comme « je dois être les deux parents »,« je dois compenser »,« je ne suis pas suffisant ». Puis il accompagne à les remplacer par des vérités plus justes. Je peux être un parent